Aujourd'hui, on va parler matériel, système, organisation, tout ça pour le métier de l'entrepreneur, pour mon métier de conseiller immobilier et pour la vie en général. Et comme vous l'avez peut-être vu sur la miniature, je l'ai nommé Apple tout simplement parce que moi, c'est l'écosystème que j'utilise et je veux vraiment vous parler de comment j'utilise tout cet écosystème, tous ces produits. Mais sachez que ce n'est pas non plus une éloge de la marque. Vous pouvez très bien vous le faire avec d'autres types de produits. Et l'important, c'est de garder à l'idée un petit peu le pourquoi j'ai fait ça, le comment j'y arrive, et je pense qu'on peut y arriver sur d'autres marques, il n'y a aucun problème. C'est que moi je suis parti d'une problématique au départ et j'y ai répondu en allant sur cette marque. Mais je pense que vous, justement, c'est tout ce système de réflexion qui est intéressant à avoir avant de choisir tel ou tel produit, puisque pour moi, vous le savez, je suis plutôt du côté minimaliste, du côté aussi écologique, de ne pas consommer et surconsommer les produits, donc il faut bien les choisir. Il faut donc bien partir de ses besoins et pour son environnement pour bien choisir les bons produits et ensuite on va choisir la marque et vous expliquer un petit peu tout ça. Donc moi à la base je ne suis pas allé chez Apple parce que tout le monde en avait ou parce que Steve Jobs était génial, même si attention, je trouve vraiment que ce personnage était excellent dans sa version du design, dans sa vision du minimalisme et dans sa vision du monde. Mais c'est pas vraiment là où je veux en venir, puisque moi je ne l'ai pas connu énormément. D'ailleurs, lorsqu'il est décédé, j'étais à New York pour mon voyage de noces. J'ai donc vu un petit peu l'engouement qu'il y avait sur le décès d'une personne qui était juste, entre guillemets, le fondateur d'une marque, et encore même pas le fondateur, qui était plutôt l'icône de cette marque. Et vu tout ce qui s'était passé derrière, je me suis beaucoup renseigné et j'ai bien compris des choses sur justement aussi son côté minimaliste dans lequel je me retrouve. Mais pour en revenir un petit peu au système global, moi j'ai toujours dit que lorsqu'on est infopreneur, qu'on est solopreneur, conseiller immobilier, qu'on a n'importe quel type d'entreprise et de petite entreprise, il faut être minimaliste dans son organisation, dans les produits qu'on achète, puisqu'on n'a pas des fonds indéfinis, on n'a pas de temps à perdre, donc il faut savoir se simplifier la vie. Donc moi, si j'ai choisi d'aller chez Apple, c'est pour deux événements marquants qui se sont passés. Je vais donc vous les raconter. Le premier événement, c'est tout simplement, j'en avais marre d'utiliser ça. Alors pour ceux qui ne sont pas en vidéo, c'est un petit carnet de notes que j'utilisais sur lequel, à chaque fois que j'allais en rendez-vous avec des acheteurs, avec des vendeurs, je notais tout ce qu'il y avait à noter dans mon métier, tout simplement. Donc je me baladais avec, il était dans mon sac. Lorsque j'arrivais à mes bureaux, je travaillais dessus, je le posais sur mon bureau, je prenais des notes, je rentrais tout ça dans mon ordinateur, puis je repartais et des fois je voulais travailler à la maison et tout simplement ce joli petit carnet était resté sur le bureau du bureau et donc je n'avais pas mes notes, je ne pouvais pas travailler avec mon PC portable. Donc ça a été la première problématique et je me suis dit donc, bon, fini un petit peu tout ça, maintenant tu ne peux pas noter tout sur ton téléphone, ce qui serait bien c'est de rester un côté professionnel puisque c'est vrai que prendre des notes sur son téléphone ou prendre des notes tout simplement sur un ordinateur quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que vous êtes derrière votre PC en train de taper, c'est pas vraiment ce qui est le plus agréable pour la personne en face de vous. Et moi, je voulais garder le côté humain. Ce que je vous ai toujours dit, minimalisme, technologie, mais humain, c'est le cœur du métier, c'est le cœur de tous nos métiers. C'est d'abord, on va toujours vendre nos services à des humains et nos produits à des humains. Donc, il faut garder ça en tête. Donc moi, lorsque je fais une visite d'un appartement ou que je parle avec un client pour savoir ce qu'il recherche, j'aimais bien avoir un petit peu cette sensation d'écrire le cahier, je trouvais ça génial. Donc j'ai donc cherché une tablette pour pouvoir le faire. Et là, tout simplement, je me suis tourné vers ce magnifique objet que j'ai là, qui est mon iPad Pro avec le stylet, puisque c'est vraiment génial, on peut tout noter. J'utilise l'application Notes et je note comme si j'étais avec mon petit calepin, sauf que bien sûr, je suis en numérique et je peux le récupérer et du coup avoir ça un petit peu partout. Alors, il s'avérait que je n'avais pas d'abord choisi forcément un iPad, je me suis renseigné un petit peu sur tout ce qui existe en tablette, parce qu'il n'y a pas que iPad, même si c'est lui qui a au départ un petit peu aidé à faire connaître ce système un petit peu d'ardoise numérique, si on va aller par là. Donc j'avais regardé les Galaxy Tab, j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait chez Huawei et autres, mais la version stylet à l'époque, et tout ce que ça offrait au niveau de l'iPad, j'ai foncé et j'ai acheté un iPad. Donc ça, c'était le premier événement et je me suis dit, je suis donc rentré un petit peu dans l'écosystème Apple avec ça, mais je prenais même pas mes notes sur la partie directement de l'iPad, j'allais directement le faire avec Google Keep pour pouvoir le retrouver sur mon téléphone et donc sur mon ordinateur. Mais un deuxième élément majeur est venu se greffer à tout ça, c'est tout simplement que j'étais en voyage à Barcelone, en famille, et je me suis fait voler mon téléphone portable. Et tout ça s'est passé à 2 semaines d'intervalle avec le choix d'une tablette. Donc,
il fallait absolument que j'achète un nouveau téléphone. Vous le savez, je suis conseiller immobilier. La photo, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et comme je veux garder le côté minimalisme du nombre d'appareils que j'utilise, je me suis dit, je vais continuer à avoir un téléphone haut de gamme en photo, ce qui va me permettre de ranger mon réflexe et même de revendre mon appareil photo réflexe, qui était plutôt une galère à utiliser que quelque chose que je prenais pour du fun, pour quelque chose d'agréable. Et je me suis dit, je vais chercher un téléphone high-tech avec tous les capteurs qu'il faut, avec une vraie qualité photo et vidéo, parce que c'est très important pour moi. Ayant l'iPad, je me suis dit, je vais regarder un petit peu ce qui se fait chez iPhone. J'ai comparé avec ce qui se faisait chez Samsung, chez Huawei encore une fois, chez Sony Ericsson, et je me suis dit, oui, il n'y a pas beaucoup plus cher d'acheter un iPhone, et je vais pouvoir voir un petit peu ce dont tout le monde me parle, c'est-à-dire le fait qu'il y ait vraiment un écosystème iOS qui nous permet d'échanger tout entre l'iPad et l'iPhone et de jamais perdre ses notes. Et j'avoue que j'ai été totalement conquis. Certes, c'est une somme à dépenser puisque l'iPad Pro plus l'iPhone, moi j'ai pris en plus un petit clavier et puis un stylet. J'en ai eu pour environ 2000 € et c'était mon outil de travail. Je ne travaillais pendant plus d'un an qu'avec mon iPhone et mon iPad. J'ai vraiment tout fait avec. Prise de notes, je m'en suis servi aussi pour mes mails, je m'en suis servi pour utiliser les différents logiciels que j'utilise au niveau professionnel. J'ai tout fait avec. C'est vrai que c'est un iPad 11 pouces, donc un petit peu petit à mon goût. Il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, ça serait peut-être bien d'avoir un peu plus grand. En plus, j'ai acheté des bureaux, parce qu'avant, on me prêtait des bureaux. J'ai acheté des bureaux et j'ai dit, il y a le nouvel iMac qui est sorti. J'ai donc craqué, j'ai acheté un iMac. Donc, ça me permet d'avoir un grand écran et c'est super pratique. Donc, pourquoi tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que maintenant, j'ai beau prendre mes notes sur mon iPad chez les clients. Je les ai sur mon téléphone lorsque j'oublie mon iPad et que je ne suis pas au bureau. J'ai tout sur le téléphone. Quand je suis en clientèle, je peux aller sur mon téléphone, je retrouve toutes les notes là où je m'organise. Je retrouve tout sur l'iMac, je retrouve tout sur l'iPad. C'est vraiment ultra pratique, ultra simple. Après, allez, si on parle d'Apple, j'ai craqué, vous pouvez le voir, j'ai une Apple Watch. Alors la première génération, c'est vraiment juste pour avoir quelques infos et ça me sert un petit peu en vidéo. J'ai bien sûr aussi craqué sur un MacBook Air parce que je suis souvent en déplacement, pour ceux qui le savent, j'aime bien voyager en camping-car et ça me permet de prendre des notes quand j'ai pas l'iPad ou que je veux travailler pour le montage de cette chaîne. Je l'ai acheté vraiment pour la partie YouTube, ce qui me permettait d'être plus cohérent pour pouvoir travailler. Et j'ai mon outil indispensable pour moi, qui est toujours dans ma poche, qui est les AirPods, puisque je suis beaucoup à écouter de podcasts. D'ailleurs, si vous êtes là, j'espère que vous êtes abonné à celui-ci, que vous avez notifié la petite cloche, que vous me likez cette vidéo et qu'en même temps, vous mettiez un petit commentaire. Mettez Apple si vous ne savez pas quoi mettre. Mais vraiment, ça m'aide au référencement et c'est vraiment super pour moi. Et en même temps, c'est gratuit pour vous, donc vraiment, n'hésitez pas. Ça, les petits AirPods, c'est peut-être l'outil que j'utilise le plus chez Apple avec l'iPhone, bien sûr, mais c'est un téléphone parce que je ne les quitte jamais. J'écoute tout le temps un podcast. J'aime bien avoir toujours plein d'informations et je vais vous en donner toujours un maximum au niveau de ce podcast. Donc là, je vous ai fait un petit peu la revue. Ok, Sébastien, tu es bien gentil, tu as dépensé de l'argent, tu as acheté des produits Apple, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Je veux rien que vous en fassiez. Je veux pas forcément que vous alliez acheter toute cette panoplie, sachant que tout n'est pas utile pour le travail. Mais vraiment, je me suis rendu compte à quel point je me suis simplifié la vie en ayant un seul écosystème. Et par ça, je veux revenir vraiment à vous parler de l'écosystème de l'entrepreneur. L'écosystème qu'on doit avoir autour de nous, comment on doit s'organiser, comment on doit faire les choses. L'écosystème, c'est super important. Alors certes, là, je vous prends l'exemple d'Apple où je prends une photo sur mon téléphone avec AirDrop, je l'envoie sur n'importe quel appareil, je peux tout consulter à distance. Tout est simple, tout est fluide et j'adore. Mais en même temps, surtout, l'iPad, ça fait 5 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Le téléphone, je suis qu'à l'iPhone 13, oui, je ne suis pas passé à l'iPhone 16 et je passerai peut-être à l'iPhone 17. Tout fonctionne très bien, je n'ai pas besoin de changer. J'ai là l'Apple Watch, elle a 5 ans, j'ai aucun problème. Ça dure dans le temps et pour moi, ça, c'est important. Ensuite, le côté simple. J'ai besoin que tout soit simple parce que déjà le métier, c'est toujours compliqué. Quand on est entrepreneur, on a toujours des questions, on doit toujours se remettre en question. Même quand on est simple salarié, on a toujours plein de questions en tête, sa vie personnelle organisée, ses finances organisées, son patrimoine. On a beaucoup de questions dans notre tête et il faut vraiment faire du simple pour pouvoir réussir à être efficace. Donc moi, je trouve que d'avoir un écosystème simple, c'est important. Ensuite, j'organise tout maintenant avec les applications natives d'Apple. C'est-à-dire que moi, j'utilise calendrier, rappel et notes. C'est la trilogie gagnante pour moi pour pouvoir réussir mon organisation professionnelle. Et par l'organisation professionnelle, je veux dire, je gère aujourd'hui la chaîne YouTube Le Mandataire Efficace,
Ma chaîne YouTube qui est plus liée à l'immobilier, si vous voulez y aller, elle s'appelle Sébastien Ruchat, vous allez en apprendre pas mal, parce que je parle de finance, je parle vraiment d'optimisation patrimoniale. J'utilise ça pour mon métier de conseiller immobilier et j'utilise ça pour le centre de formation que j'ai créé où j'accompagne les gens dans la formation avec des associés bien sûr, hein, mais on est sur comment optimiser sa retraite, comment gérer son patrimoine, connaître un petit peu tout ce qui est éducation financière qui est très important pour moi. Tout ça, j'arrive à le gérer vraiment avec l'écosystème natif d'Apple. Alors oui, de temps en temps, on est obligé d'utiliser une autre application puisque selon avec qui vous travaillez, vous n'avez pas tout. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point que quand on simplifie tout, on gagne énormément de temps. Moi, au départ, j'étais en train d'utiliser vraiment plein d'outils. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne, j'ai fait une petite vidéo qui expliquait la différence entre Notion et Apple Notes. J'ai essayé Notion, j'ai essayé plein de choses et j'ai franchement perdu beaucoup, beaucoup de temps. Donc, le plus simple, c'est vraiment d'aller au minimalisme et d'aller sur quelque chose de facile. Et j'en suis venu à Apple parce que je trouve que c'est vraiment l'entreprise qui me représente bien en même temps. Tout simplement parce que son design est simple, son infrastructure est simple, et quand ils sortent des produits, c'est rarement pour innover et faire de la masse, c'est toujours parce que la technologie fonctionne, c'est pas ce qui existe de dernière catégorie. Si vous prenez la photo sur quelque chose que je me passionne beaucoup, ils sont très bons, les iPhones sont excellents, mais c'est pas ceux qui ont le plus de mégapixels, c'est pas ceux qui ont le plus grand zoom, juste ce qu'ils font est top, est simple et efficace. Et moi, c'est vraiment ma devise. Je veux que tout soit efficace. C'est pas pour rien que ce podcast s'appelle L'entrepreneur efficace. Ma chaîne YouTube s'appelle Le mandataire efficace. Je veux être dans l'efficacité puisque c'est ce qui nous permet d'être meilleur, de gagner du temps et du coup d'avoir aussi du temps pour sa famille, du temps pour tout ce qu'il y a autour. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc pour en revenir un petit peu à tout cet écosystème, essayez vraiment vous de vous poser la question. Vous avez vu, moi je suis parti par l'achat de la tablette et après tout ça on a découlé sur le reste. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, vous devez regarder vous de votre côté quelles sont vos problématiques et comment essayer de les résoudre et toujours en essayant de garder ce système simple et de qu'est-ce qui va pouvoir se faire pour pouvoir rester dans la simplicité sur le long terme. Je suis parti d'Apple avec un problème simple qui était juste comment remplacer ce cahier que j'oubliais par quelque chose que je n'oublierai pas et que je pourrais avoir partout. Mais vous avez vu que j'ai quand même réfléchi à me dire, très bien, quelle posture je vais avoir en face de mes clients, comment je vais être perçu, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme image, et en même temps, quelle simplicité j'ai envie d'en recevoir. C'est tout ça qui doit faire ces échanges, et c'est à tout ça que vous devez réfléchir lorsque vous montez un business. Toujours garder cet écosystème entre vos idées, vos collaborateurs, vous-même, le temps que ça vous prend, l'argent que ça vous coûte, tout doit être lié. Et quand vous liez tout, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire une petite mind map. Alors, si vous êtes sur Apple, il y a le logiciel Freeform qui est gratuit, qui vous permet de faire des bulles un peu partout avec des flèches qui vous permettent de vous dire ok, ça va avec ça va avec ça, c'est en bonne interaction et c'est vraiment bien pour avoir les idées claires. Parce que quand on veut être simple et minimaliste, il faut avoir les idées claires, donc il faut être bien organisé. Vous avez certainement vu mon podcast sur l'organisation qui vous permet vraiment de comprendre un petit peu pourquoi je m'organise simplement et comment je fais. Mais vraiment, j'aimerais avoir vos retours. Mettez-moi, vous, en commentaire, si ça vous parle, cette notion d'écosystème de travail, puisque c'est super important pour moi. Là, par exemple, je suis dans la création, la finalité de création, justement, du centre de formation que je crée, que je ne vous donne pas encore le nom, mais bientôt vous l'aurez, vous pourrez aller voir et puis voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais je vous garde un petit peu le suspense. Mais vous voyez, on est déjà en train de parler un petit peu d'écosystème aussi avec les personnes avec qui je suis. Alors là, rien à voir avec Apple, hein, mais on est dans la réflexion, comment on va communiquer entre nous, comment on va réunir les clients qu'on a chacun de notre côté et tous les contacts qu'on a, comment on va les faire intervenir, interagir. Et tout ça, on est en train de tout mettre en place et on utilise vraiment ce système de mind map pour se mettre en place, pour se coordonner entre nous. On réfléchit à comment on va pouvoir communiquer simplement entre nous, comment on va pouvoir communiquer avec les prospects, avec les clients, sur notre offre. Et tout ça, on essaie vraiment de le faire autour d'un schéma qui doit toujours être un cercle pour tout communiquer bien ensemble. Et c'est vraiment la chose qu'il faut que vous reteniez, c'est de réussir à tout faire communiquer toujours ensemble pour rester sur quelque chose de simple. Parce que dès qu'on se complexifie la vie, c'est impossible à vivre. Et honnêtement, vous prenez tout simplement cette histoire de petit cahier, le fait de ne pas l'avoir avec moi, le temps que j'ai perdu à chaque fois, et le fait de pouvoir rechercher mes notes à l'intérieur, ça devenait compliqué. Certes, c'était faisable, aucun problème. Mais là, je me suis vraiment simplifié la vie en passant avec le logiciel Notes et puis mon iPad. Donc c'est vraiment tout ce système-là que je veux que vous ayez en tête et sur lequel je veux que vous réfléchissiez. Puisque au-delà d'une marque,
c'est aussi une image que vous voulez renvoyer de votre société, le fait d'être bien organisé, d'avoir mis un écosystème autour de vous. Tout ça doit représenter vos valeurs, doit aller dans votre personal branding pour que tout puisse se suivre. Moi, c'est tout bête, mais par exemple, je suis souvent en bleu, j'adore le bleu, toutes mes couleurs au niveau de mon site internet est bleu. Et ben, vous ne le voyez pas, mais mon iPhone avec lequel je filme, il est bleu. Mon iMac, il est bleu. Tout est bleu. Ma tasse à café est bleue. Et ça, c'est pas juste pour les vidéos, c'est moi dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre. Et tout ça tourne dans mon écosystème. Et vraiment, il faut penser à ça. Alors moi, je suis tout seul, c'est plus facile à mettre en place. Mais encore, j'ai réfléchi aux valeurs que je voulais mettre en place, que ça soit là sur cette chaîne YouTube, sur ce podcast. Je réfléchis là avec justement mes associés sur ce qu'on veut faire au niveau du centre de formation. On a des valeurs qu'on veut mettre en place, on a une typologie de clients qu'on veut toucher. Tout ça, il faut savoir l'écrire et prendre le temps de se poser pour le faire, pour pouvoir être vraiment minimaliste. Bon, j'espère que tout ça a été assez clair pour vous. Je vous remercie par avance pour votre aide et le fait de liker cette vidéo, de mettre un commentaire et surtout de partager un maximum le podcast. Il est sur toutes les plateformes, donc mettez un petit 5 étoiles si vous êtes Apple Podcast ou si vous êtes sur Spotify. Il est bien sûr disponible aussi sur YouTube en vidéo, donc allez y faire un petit tour. Abonnez-vous à la chaîne Le Monde Altéré Efficace, ça vous permet d'avoir un maximum d'infos et on va parler vraiment de plein de sujets. Dans peu de temps, vous allez en apprendre beaucoup. Le prochain podcast qui va sortir là, le mercredi prochain, je vous annonce le thème à l'avance, je ne le fais pas souvent, mais je vais parler un peu plus d'argent et je vais vous expliquer comment moi je dépenserai 100 € tous les mois et comment j'investirai cet argent de façon ultra simple et juste avec mon téléphone afin que vous puissiez un petit peu comprendre des fois aussi l'importance de la finance. Bon, sur ce, moi je vous dis à très vite, donc dimanche pour une vidéo sur la chaîne et mercredi prochain pour le podcast. Allez, ciao!